Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment recréer l'effet du film Black Mirror Bandersnatch. Black Mirror de base c'est une série, mais ils se sont dit pourquoi pas faire un film. Et c'est ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils l'ont fait d'une manière assez intéressante. Ils ont créé un film interactif. Ça veut dire que c'est toi qui vas prendre les choix et les décisions du héros. Du coup, on va avancer dans plusieurs timelines et il y aura donc plusieurs possibilités dans l'histoire. Et donc ensuite, tu peux recommencer le film en disant bah en fait non, je veux choisir autre chose, puis ensuite autre chose, et etc. Et à un moment dans le film, il y a le héros qui prend une drogue hallucinatoire. Et du coup, il va commencer à voir tout ce qu'il y a autour de lui en train de fondre et de bouger quand il le touche. Ça va créer vraiment comme si le mur était rempli d'encre et que tout allait se déformer donc avec le mouvement de cette encre. Et je me suis dit que ça serait super intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Donc j'ai déjà vu des tutos sur internet où ils utilisent l'outil fluidité, mais je trouvais pas ça réaliste. Je trouvais pas ça intéressant par le mouvement. Ça veut dire que ce n'était pas physique, c'était vraiment juste l'outil fluidité, tu sais, c'est ce que tu utilises sur Photoshop pour déformer tes potes et leur dire regarde comment t'es moche. Et du coup dans cette vidéo je vais utiliser After Effects et 100% After Effects, aucun plugin, et une application sur mobile qui s'appelle Fluid Simulation qui va te permettre de générer des fluides 2D. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines sur mon Instagram, d'ailleurs je t'invite à aller t'abonner, c'est atom_visual. En fait au début j'avais cette application et je me suis dit putain c'est super stylé, je suis sûr que je peux faire quelque chose mais je ne sais pas encore quoi. Et après avoir vu le film Black Mirror, je me suis dit c'est bon. J'ai trouvé, ça va être pour cet effet-là. Donc c'est parti, je vais vous montrer les étapes de création et je vais vous fournir aussi le fichier vidéo de base, comme ça vous allez pouvoir vous amuser si vous avez le logiciel chez vous. Faites-vous plaisir, c'est parti. La première étape va être de tourner le plan. Pourquoi on ne fait pas la simulation de liquide avant? Tout simplement parce qu'il va falloir filmer et ensuite adapter votre simulation à la vidéo. C'est un peu comme ça que ça se passe dans les effets spéciaux, on tourne la vidéo et c'est les effets spéciaux qui s'adaptent à la vidéo et pas l'inverse. La prochaine étape va être de simuler notre liquide 2D qui va nous servir à déformer notre vidéo. Donc pour ce faire, tu vas devoir faire une capture d'écran de ton téléphone et ensuite lancer l'application. Et là, tu vas pouvoir dessiner un petit peu ce que tu veux. Moi, j'ai la version payante, ce qui veut dire que j'ai beaucoup plus de réglages en haut à gauche que vous. Donc si vous voulez avoir plus de réglages, simplement il faut payer, c'est juste 1 €, moi je l'ai fait parce que c'est trop bien. Mais si vous voulez pas, ce n'est pas très grave, vous pouvez faire le tutoriel quand même. Ensuite il va falloir donc simuler avec votre doigt du fluide. Et une fois que vous êtes heureux avec votre simulation, vous allez arrêter la capture d'écran et vous allez envoyer votre fichier vidéo sur votre PC. Moi j'utilise mon drive Dropbox, donc j'upload la vidéo sur Dropbox et ensuite je l'ai directement sur mon PC et c'est réglé. Ensuite dans After Effects, il va falloir importer votre vidéo et faire un tracking de la caméra. Pour ce faire, moi j'ai utilisé tout simplement le Camera Tracker 3D de After Effects. Après le tracking, tu vas voir plein de petits points apparaître à l'écran et il va falloir sélectionner les points qui sont à l'endroit où tu veux que ton mur se déforme. Par exemple, moi ici c'est le tableau au centre. Et tu vas faire un clic droit et créer un solide et une caméra. Comme ça, on aura un solide, ça veut dire un objet qui a la position où on veut déformer notre vidéo. Ensuite, il va falloir intégrer notre simulation de fluide. Une fois dans ma composition, je vais transformer le layer en 3D et je vais copier la position du solide que j'ai créé au préalable et je vais le coller sur mon layer de simulation. Comme ça, ma simulation est au bon endroit. Une fois que je l'ai placé, que je l'ai tourné un peu là où je voulais, je vais faire une précomposition de mon layer et de ma caméra pour en faire une sorte de groupe. Ensuite, je vais ouvrir ce groupe et je vais attribuer un effet de inversion ou de négatif à ma simulation de fluide. Comme ça, les noirs vont se transformer en blanc. Par-dessus ça, je vais rajouter un effet de teinte et je vais transformer ces blancs en gris à 50%. Et ça va être très important pour la suite. Ensuite, je vais créer un nouveau solide que je vais placer en dessous de ma simulation de fluide qui aura aussi une teinte de 50% de gris. Comme ça, maintenant, on a tout un fond gris avec juste notre simulation qui est détachée. Maintenant, je reviens dans ma composition principale et je vais masquer la visibilité de ma composition où il y a le fluide. Et je vais attribuer sur mon plan vidéo un effet qui s'appelle Displacement Map en anglais et en français, c'est déplacement des pixels. Et dans le layer, je vais choisir donc ma simulation de fluide et là si je bouge les paramètres de déformation horizontale et verticale, on va voir que notre vidéo va se déformer en fonction de notre fluide. Donc maintenant c'est juste à toi de voir le pourcentage de déformation que tu veux en fonction de ton plan. Et là voilà, ça se déforme mais il n'y a pas vraiment un relief, ça fait très plat. Voilà pourquoi on va rajouter un petit peu de détail, de spéculaire à notre déformation. Je vais utiliser un effet qui s'appelle CC Glass, qui est un effet qui est directement encore une fois dans After Effects. Ce tutoriel est garanti 0 plugin. Et je vais encore une fois sélectionner donc mon layer de fluide et là bim, on aura donc des reflets sur notre déformation. Ensuite tu as juste à rentrer des réglages, moi j'ai rentré ces réglages là, donc tu peux les recopier si tu veux. Et voilà, maintenant tu as vraiment quelque chose de détaillé et cool. Ce qui est bien dans l'effet CC Glass, c'est que tu auras une option d'éclairage et tu vas pouvoir changer ton éclairage pour que les spéculaires correspondent à l'éclairage donc de ta vidéo de base. Donc ça c'est vraiment très cool. Et ensuite l'effet est terminé. J'ai rajouté ensuite une petite color correction avec mon pack de LUT pour donner un effet cinéma. Donc voici le avant et voici le après. D'ailleurs si tu veux le télécharger pour me soutenir, le lien est dans la description. Et ensuite le tour est joué, l'effet est terminé.
J'ai vraiment kiffé réaliser cet effet parce que ça a été vraiment de la débrouille. Je me suis dit comment réaliser cet effet à partir d'une application téléphonique avec After Effects sans plugin pour que tout le monde puisse le faire, et j'ai enfin trouvé et je trouve que le résultat est assez convaincant. C'est pas vraiment la même technique qu'ils ont utilisée pour le film, mais on s'en rapproche. J'espère que tu as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. J'adore te transmettre comme ça des petites techniques, et même si tu fais pas des effets spéciaux, au moins tu vois le processus de création et tu peux te dire ah ouais c'est comme ça que c'est fait, donc même si tu le fais pas, tu te dis c'est cool. Ouais, c'est cool. Aussi, je vais démarrer un nouveau concept de vidéo où je crée des effets spéciaux à partir d'un jeu vidéo. Ça veut dire que vous, en commentaire, vous allez me laisser, par exemple, je veux que tu recrées l'effet portail du jeu, portail. Et bien moi, ensuite, en effets spéciaux, je vais essayer de le reproduire et de vous montrer comment j'ai fait. Donc si t'es chaud pour ce concept, t'as juste à me le dire en commentaire l'effet que tu veux que je recrée d'un jeu vidéo et je le ferai. D'ailleurs, avant de poster un commentaire sur un jeu vidéo, regardez s'il n'a pas été déjà posté, comme ça vous le likez et celui qui aura le plus de likes, eh bien je le fais. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo en entier. Si tu veux me soutenir, maintenant j'ai un Utip, donc tu peux me soutenir gratuitement. Donc le lien est dans la description. Et si tu veux me soutenir aussi, j'ai un pack de lots que tu peux télécharger aussi, encore une fois, dans la description. Comme ça, au moins, tu me permets de survivre et de continuer à faire des vidéos. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu auras appris des choses. C'est l'important dans mes vidéos. Alors, si vous apprenez des choses, je réussis mon boulot. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.